Brisez l'habitude de porter votre attention sur certaines personnes, certains objets, certains problèmes dans votre vie, et que vous mettiez toute votre attention sur ce champ d'énergie invisible. Alors, quand on fait ça, je suis votre hôte, le docteur Joe Dispenza. Commençons. Eh bien, la méditation, pourquoi tant de gens quand ils commencent à faire ce travail, tout d'un coup dorment mieux? Pourquoi ils commencent à avoir une meilleure cognition, à penser clairement? Pourquoi les personnes déclarées infertiles ont-elles soudainement des bébés ou peuvent tomber enceintes? Parce que le corps revient à l'homéostasie. Pourquoi les allergies alimentaires disparaissent-elles? Pourquoi le cancer disparaît-il? Que se passe-t-il lorsqu'une régulation a lieu dans le système nerveux autonome qui nous permet de retrouver l'équilibre? Eh bien, la méditation est le moyen pour vous de vous déconnecter de votre environnement. La méditation est un moyen pour vous d'oublier que vous avez un corps pendant un certain temps. La méditation est un moyen pour vous de travailler pour l'inconnu, le moment présent où vous ne pensez pas à ce qui va se passer prochainement ou à ce qui s'est passé dans le moment passé, où vous êtes complètement présent et où vous faites attention. Et c'est la zone neutre où vous pouvez commencer à changer votre état d'être. Il faut ensuite être capable de modifier ces ondes cérébrales afin de ralentir la fonction néocorticale, c'est-à-dire la partie du cerveau qui vous branche sur la réalité tridimensionnelle. Il faudrait que vous soyez capable de surmonter les émotions du passé familier ou les émotions qui sont associées à un avenir prévisible. Il faudrait que vous brisiez l'habitude de porter votre attention sur certaines personnes, certains objets, certains problèmes dans votre vie, et que vous mettiez toute votre attention sur ce champ d'énergie invisible. Ainsi, lorsque nous faisons cela correctement et que nous passons de l'attention portée sur tout ce qui est physique et connu, le monde matériel, et que nous nous ouvrons au néant, à l'énergie et à la fréquence, en élargissant notre champ d'attention, le système nerveux commence à s'entraîner et à se réguler en cohérence et en équilibre. Les impulsions qui voyagent dans le système nerveux central, lorsque nous supprimons notre esprit analytique, provoquent une résonance ou un ordre à prendre place. Ce qui fait que les cellules reçoivent une fréquence d'information cohérente qui leur permet de commencer à retrouver leur équilibre. En d'autres termes, les cellules ont le temps de se développer et de se réparer. Il est temps de trouver un équilibre, il est temps de se réguler à nouveau. Et si vous coupez les informations sensorielles de votre corps, de votre environnement à temps, et que vous êtes dans cet état où vous n'êtes personne, rien, aucun endroit et aucun temps. Le corps a un moment parce que vous ne sentez rien pour se recalibrer et retrouver l'équilibre. Mais si vous commencez à penser à vos problèmes, vous déséquilibrez soudainement votre cerveau et votre corps rien que par la seule pensée. Le travail consiste donc à vous rattraper lorsque vous faites cela pour la communauté des 70 trillions de cellules ou plus qui composent votre corps. Et c'est honorer le corps d'une toute autre manière. En même temps, l'énergie commence à se déplacer vers le cœur parce que vous ne pensez pas à certaines pensées qui produisent certains neurotransmetteurs et neuropeptides, et qui signalent à certains systèmes hormonaux de votre corps d'être un homme ou une femme, d'être coupable ou de souffrir, d'être en colère ou d'être frustré ou craintif. Vous n'activez plus ces centres hormonaux correctement, et vous exprimez une émotion élevée qui est liée à votre avenir avant qu'il ne se produise. Si le corps ressent l'émotion de votre futur, il est tellement objectif qu'il croit qu'il l'est dans ce futur. Parce que si l'environnement signale le gène, et que le produit final d'une expérience dans l'environnement est une émotion, en embrassant l'émotion d'un futur avant qu'il ne se produise, et en la combinant avec une image, un symbole ou une intention, vous pouvez changer votre cerveau et votre corps pour commencer à changer ses circuits neuronaux. C'est la neurochimie, c'est l'expression des hormones. Il peut commencer à renforcer le système immunitaire. Nous avons mesuré toutes ces choses. Les microtubules qui relient l'extérieur et l'intérieur de la cellule transportent différents types de produits chimiques, de signaux, d'informations chatoyantes et d'informations vibrantes, qui permettent à la cellule de retrouver un meilleur équilibre. Et donc, cette information, puis la chimie que vous expérimentez avant qu'elle ne se produise, le corps croit qu'il est dans cet environnement. Vous signalez les gènes avant l'environnement. Pourquoi faire? Pour la croissance et la réparation. Pour la régénération. Donc la cellule reçoit l'information. L'information arrive ensuite dans le noyau de la cellule et elle commence à chercher le plan. Elle commence à chercher la conception de cette protéine pour que la cellule puisse exprimer une protéine, une meilleure hormone, une meilleure enzyme, une meilleure structure pour le collagène ou la kératine ou quoi que ce soit qui lui donne l'actine, la myosine, le muscle ou le tissu conjonctif. Les cellules améliorent maintenant l'expression des protéines, et c'est l'expression des protéines qui commence alors à provoquer un changement dans l'expression de la vie. Et donc, beaucoup de gens pensaient que le noyau de la cellule était le cerveau de la cellule. Mais en fait, c'est la membrane qui est le cerveau de la cellule.
car c'est elle qui reçoit les informations et les transfère ensuite dans une bibliothèque de possibilités. Il est donc logique que, si une personne vit dans les mêmes conditions environnementales et réagit aux mêmes problèmes dans sa vie avec les mêmes états émotionnels, elle continue à signaler les mêmes gènes. Et vous pourriez dire, eh bien, c'est mon ex, mon patron, ou mon passé qui m'a fait ça. Mais tôt ou tard, nous devons sortir de cette conscience de la victimisation, en accusant quelqu'un ou quelque chose d'extérieur à nous. C'est ce qui nous pousse à nous sentir ainsi. Et oui, nous souffrons à cause de cela. Oui, nous sommes plus enclins à la maladie parce que notre réponse même à l'environnement affaiblit l'organisme, et c'est notre conviction à ce sujet. Ainsi, lorsque nous faisons ce travail correctement, et nous créons le bon type de cohérence du cerveau et du cœur, l'ordre de la cohérence qui se passe dans le système nerveux autonome, que vous commenciez par le cœur ou par le cerveau, est à l'origine d'informations neurologiques et chimiques pour commencer à signaler les cellules, pour que les cellules se remettent à croire et à se réparer en harmonie. Et donc, le problème avec la plupart des gens est que si leur environnement change, regardez ça, il peut y avoir un changement dans leur environnement qui les soulage de leur souffrance. Mais s'ils sont conditionnés à souffrir, et qu'ils sont tellement dépendants de ces produits chimiques comme partie de leur identité, même si l'environnement change pendant un certain temps, ils ne changent pas. Puis la maladie reviendrait parce que quand ils ouvrent leurs yeux, ils redeviennent la même personne. Et s'ils ont les mêmes pensées, font les mêmes choix, font les mêmes choses, créent les mêmes expériences dans leur vie de tous les jours, tout ça pour un sentiment familier qu'ils peuvent anticiper, cela les fait se sentir plus comme eux-mêmes chaque jour. Ensuite, toutes similitudes qui sont liées à toutes les connaissances en termes de comportement, de pensée, de choix, d'expérience et d'émotion sont la même information qui est transmise à la cellule. Donc, la même information cause la même expression génétique. Quand il y a donc cet ordre, cette cadence qui commence à se produire, et la cellule commence à résonner et à s'équilibrer, ces microtubes commencent à émettre plus de lumière, à émettre une plus grande fréquence. Et les sites récepteurs à l'extérieur des cellules sont très sensibles à l'électromagnétisme. Ils sont 100 fois plus sensibles à la fréquence, à l'énergie, à l'électromagnétisme, qu'ils ne le sont à la chimie. La chimie est la cause descendante de la signalisation. Mais l'information qui est prise en charge est captée sur différentes bandes et différentes fréquences du spectre électromagnétique. Donc, si la personne a utilisé toutes ses ressources vitales dans la cellule, et ne sort pas d'énergie pour la croissance et la réparation, alors, la cellule n'émet aucune lumière cohérente, et ces microtubules ne communiquent pas l'énergie d'une cellule à l'autre. C'est un mot que Buckminster Fuller utilisait beaucoup, et ça s'appelle tensegrity, et l'université de Harvard s'y est mise. La tenségrité est une structure en treillis de la mise en forme à l'intérieur de quelque chose, qui lui donne sa structure, qui défie vraiment la capacité de la structure à se tenir par elle-même. Et donc, quand les microtubules commencent à recevoir des informations cohérentes, ceux d'entre vous qui sont venus à une retraite avancée, et vous voyez ces modèles fractales. Quand vous prenez un haut-parleur et ce haut-parleur a de l'huile sur la surface, et vous jouez certains sons ou un morceau de métal qui capte différentes fréquences et a du sable sur le dessus. Les différentes fréquences font que le métal ou le liquide s'organise en ces modèles d'interférences qui sont très complexes et très ordonnés. Et quand ces microtubules commencent à s'aligner en ces magnifiques motifs géométriques, la cellule a de l'ordre et elle commence à émettre cette cohérence de lumière. Et l'énergie que la cellule émet est de l'information qui commence à instruire la cellule de retour à l'harmonie et l'équilibre, et la personne reçoit de nombreuses fois une amélioration biologique. Et donc, l'incohérence qui est créée dans le cerveau, l'incohérence qui est créée dans le cœur, à cause de notre réponse à l'environnement, puise dans cette ressource. Et maintenant, nous sommes de la matière dans un sens séparé de l'énergie. Il n'y a pas d'énergie. Donc le processus méditatif nous permet de nous connecter. Je dis aux gens, à chaque fois qu'ils deviennent personne, rien, aucun endroit et aucun temps, de commencer à se connecter à ce champ unifié. Ce champ unifié, ce champ invisible d'énergie qui connecte tout ce qui est physique et matériel, et que vous ne pouvez expérimenter avec votre conscience que si vous prenez le temps d'être présent avec lui, de le sentir, de le remarquer, de l'expérimenter, de vous y abandonner, de vous détendre en lui, d'en devenir plus conscient, de rester connecté à lui. Le fait d'en faire l'expérience à chaque fois commence à faire réagir le système nerveux, car l'expérience est ce qui permet au circuit de commencer à se former. Vous changez votre biologie pour en percevoir davantage la prochaine fois. Ainsi, lorsque le système nerveux revient à l'ordre et à l'équilibre, et que vous commencez à ressentir des émotions élevées, il peut arriver que vous ressentez beaucoup d'amour,
Il peut y avoir un moment où vous ressentez tellement de gratitude. Il peut y avoir un moment où vous vous en sortez et où vous ne ressentez plus de souffrance, de douleur ou de culpabilité. Vous vous êtes entraîné à cette fréquence d'amour intelligent, et votre système hormonal change si radicalement que le centre de votre cœur s'ouvre à un tel point que vous vous sentez en sécurité dans votre environnement. Et lorsque vous vous sentez en sécurité dans votre environnement à partir d'une conscience différente, la chimie de l'amour provoque un changement physiologique, jusqu'à l'expression des gènes, où tout d'un coup, votre cœur se met à bouillonner. Et quand l'ocytocine, l'oxyde nitrique et tous les merveilleux produits chimiques sont signalés à cause de votre interaction avec quelque chose d'immatériel, le corps se sent à nouveau en sécurité pour créer, parce que le cœur est dans son état d'équilibre, dans un état de plénitude, et non plus dans la séparation. La cohérence du cœur commence à envoyer des informations au cerveau, et le cerveau commence à devenir plus ordonné et envoie un message cohérent au cœur. Et la personne commence soudainement à avoir des possibilités qu'elle n'avait jamais vues auparavant, parce que c'est le parfait.